Un autre chenapan qui est avec nous, vous le connaissez bien. Laval au fil de l'eau. Tout à l'heure, il se moquait de notre ami en ramant. Eh bien, c'est à toi de prendre la pagaie maintenant. Voilà. C'est une sympathique transition. Nous sommes dans le département de la Mayenne et nous n'avons pas encore, ou peu ou prou, découvert la Mayenne, la rivière. Rivière qui a été rendue navigable par des ordonnances de François Ier. À partir de là, la Mayenne est devenue le trait de liaison pour le transport, pour faire commerce. Il faut quand même savoir qu'au 19e siècle, ici, passaient des bateaux de plus de 100 tonnes. C'est beaucoup plus charmant aujourd'hui, beaucoup plus tranquille. On fait des balades agréables et on va aller découvrir, grâce au bateau, les charmes de Laval et de sa région. C'est avec cette féerie d'eau qui jaillit de la Mayenne que Laval vous accueille. Cette petite ville coquette, fondée au XIe siècle, vit au rythme de cette rivière. Généreuse, elle permet à la ville de prospérer, avec le transport de marchandises, les moulins à blé, les lavandières, ou encore avec l'industrie de la toile de lin. Aujourd'hui, la Mayenne occupe toujours une place importante dans le cœur des Lavallois. Luc est l'un de ses habitants amoureux de sa rivière, et ce n'est pas le temps maussade qui l'arrêtera. C'est agréable, ça détend, et puis c'est une manière de voir un petit peu autrement les rivages de Laval. Tout petit déjà, cet enfant du pays venait canoter sur cette partie boisée de la rivière. Une promenade ponctuée de 3 écluses construites dans les années 1850 pour faciliter la navigation. Voici celle du Boots. Bonjour. Super. Et vous? Aujourd'hui, c'est Pascal, éclusier depuis 13 ans, qui est à la manœuvre. C'est lui qui permet aux navigants, comme Luc, de franchir les différents barrages. Pour qu'ils puissent descendre, il faut que j'ouvre les ventelles. C'est des espèces de trappes qui se trouvent dans les portes de façon à faire descendre le niveau de l'eau. Donc là, c'est parti. Il y en a pour quelques minutes. Là, il y a 2 ventelles à ouvrir, une sur chaque porte. Au revoir, bonne journée, à très bientôt. Bye bye, bonne journée, merci bien, à bientôt. Et une dizaine de minutes plus tard, Luc reprend le rythme lent et paisible de sa balade en direction du cœur de la ville. Laval, c'est une ville extrêmement agréable parce que c'est une ville à taille humaine. Elle est traversée par cette belle rivière qu'est la Mayenne, donc qui lui donne un vrai poumon d'oxygène. On est en plein cœur de la nature, du bocage mayennais. Et puis il y a un climat, un reste à vivre à Laval qui est assez fabuleux. Au fil de l'eau, on découvre ce viaduc ferroviaire, premier grand ouvrage d'art qui permit les communications vers l'ouest de la France dès 1855. Et quelques coups de pagaie plus tard, on se retrouve au pied du monument phare de la ville. On a une superbe vue en contre-plongée sur cette magnifique château médiéval. Le vieux château fut construit à partir du XIIe siècle. Un deuxième édifice plus moderne, le jouxte. C'est le Château Neuf, ouvrage lui de la Renaissance. Et cette vue exceptionnelle, il y a un habitant qui ne s'en lasse pas. Alsacien d'origine, Roland est tombé amoureux de Laval. Il est venu s'installer ici, face au château. J'ai presque l'impression d'être le châtelain. Non, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aime bien l'histoire, franchement, c'est une vue qui est, on va dire, plus que sympathique. J'ai l'impression de voir le château sous une autre forme tous les jours, quoi. Et je crois que c'est ça, ce qui fait aussi le charme d'une ville qui a ce passé historique. Et, enfin, pour moi, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. Je ne regrette pas du tout ce choix de m'être installé à Laval. Depuis sa fenêtre, Roland peut aussi contempler le Pont-Vieux, un édifice médiéval, seule voie d'accès entre Paris et la Bretagne au Moyen-Âge. Il offre une vue sur un autre témoin majeur de l'histoire de la ville, le bateau Lavoir. On en comptait 22 au début du XXe siècle. Une véritable industrie qui répondait à un usage rudimentaire. On a installé des bateaux Lavoir à Laval comme dans beaucoup d'autres villes françaises, je pense à Paris, au Mans, à Angers, à Nantes, parce qu'on a construit des quais. Et en construisant ces quais, on a empêché les laveuses d'accéder directement à la rivière. Sylvie est accompagnée de Berthe et de André. Ils ont bien connu ces bateaux Lavoir. André est même né sur un de ces bateaux. Il y a vécu, travaillé
et même rencontré sa femme. J'en garde un souvenir extraordinaire. C'était une vie que personne d'autre ne pouvait avoir. Ici, vous pouviez chanter, vous pouviez faire ce que vous voulez. Il y avait que des poissons qui pouvaient vous entendre. Restauré et reconverti en musée, ce bateau lavoir est maintenant sauvé. Au rez-de-chaussée, on trouvait les laveuses courbées au-dessus de l'eau. À l'étage, on trouve ces grandes cuves dans lesquelles on faisait bouillir le linge. C'est là aussi qu'il y avait les pièces à vivre du buandier et de sa famille. Ces bateaux pouvaient accueillir jusqu'à 40 laveuses, toujours au fait bien sûr des dernières nouvelles. Les femmes ici le matin, vous n'aviez pas besoin de prendre le journal. Toutes les nouvelles du quartier, vous les connaissiez dès qu'elles sortaient, hein, dès le matin. Tout ce qui pouvait se passer, c'était su tout de suite. Ces bateaux lavoirs ont animé les quais de la ville jusque dans les années 60. Mais aujourd'hui, la Mayenne est toujours bien vivante et elle s'est parée de nouveaux joyaux, de nouveaux atours qui continuent de faire scintiller son patrimoine. Formidable évocation de cette France d'il y a un peu plus de 50 ans. Vous avez bien connu. Absolument, bah oui, bah vous pensez bien. Pensez bien. Et ce que je voudrais juste signaler, les Lumières de Laval, à partir du 29 novembre jusqu'au 5 janvier, pour toutes les fêtes de fin d'année, elles vont habiller les rues de la ville, ces Lumières de Laval, avec des flots de lumière sur la Mayenne, sur la façade du Château Neuf. C'est un grand moment de la vie de Laval. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque année pour assister à l'événement. Vraiment. Et puis, les Lavallois applaudissent et connaissent l'événement. Et puis, juste à côté... Pardon. Il a été érigé quand, celui-là? À la Renaissance. Ah, à la Renaissance. Bah, c'est la pierre de tuffeau Renaissance. Voilà.